Bonjour à tous, je m'appelle Alain de Malin Photographie. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé des 3 éléments qui forment le triangle d'exposition. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la regarder en cliquant sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du premier élément, qui est l'ouverture du diaphragme. Je vais faire 2 parties. En premier, la partie théorique, qui j'espère ne vous endormira pas trop, et en deuxième, la partie pratique. Allons-y. Si vous avez suivi la première vidéo, vous avez vu que l'ouverture du diaphragme s'écrit F suivi d'un chiffre. Sachant que F2 ouvre 2 fois plus que F1, logique, non? Désolé, je suis en train de m'imaginer la tête de certains qui doivent se dire « Eh non, mais là, mec, tu débloques, quoi. » En effet, ce que je viens de dire à l'instant est archi faux. Il ne faut pas toujours se fier à la logique, et c'était ma transition pour vous parler un peu de mathématiques. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'échelle normalisée des diaphragmes commence à F1. Ensuite, pour que la surface du cercle soit doublée, vous devez multiplier par racine carrée de 2, soit 1/414. Grâce à ça, on sait que F1 fait le double de F1,4, qui lui-même fait le double de F2, qui lui-même va faire le double de F2,8, et ainsi de suite. F4, F5,6, F8, ainsi de suite. Maintenant, si on regarde F22, nous voyons qu'il laisse rentrer beaucoup moins de lumière que F1. Face à la pratique, je vais vous donner une astuce pour mieux retenir ce que l'on vient de voir. Si je coupe mon gâteau en 8 parts, les parts seront plus petites que si je les avais partagées en 4 parts. En photographie, c'est la même chose. F8 ouvre moins qu'à F4. Maintenant, prenez votre appareil photo, 3 petits objets, et venez me rejoindre. C'est bon, vous êtes là? Ok. Vous avez amené le matériel que je vous ai demandé? Eh ben alors c'est parti. Donc, vous allez aligner les 3 objets, et vous allez vous décaler légèrement par rapport à eux. Ensuite, vous allez prendre votre boîtier et vous allez le mettre en priorité ouverture. Alors, si c'est un Canon ou un Pentax, la priorité ouverture se met sur le mode AV. Pour toutes les autres marques, en principe, c'est A. Moi, par exemple, c'est un Nikon et c'est le mode A. Ensuite, on va prendre 3 photos. La troisième photo sera à F16. La deuxième photo sera à F8. Et la dernière photo sera la plus grande ouverture qu'on peut. Alors, pour ceux qui ont des objectifs d'entrée de gamme, en général, la plus grande ouverture se situe entre 3,5 et f4,5. Moi, j'ai des objectifs qui ouvrent à f2,8. Et là, j'ai la chance que depuis hier, on m'a prêté un objectif qui s'ouvre à f1,8. Donc, du coup, ça me donne l'occasion de l'essayer. Voilà, donc on commence. On se met en priorité ouverture si c'est pas déjà fait. Ensuite, pour notre première photo, donc on se met à la plus grande ouverture qu'on peut. Et on va prendre notre première photo. Alors, il faut faire en sorte qu'on cadre les 3 objets. Et on va faire la mise au point sur l'objet du milieu. Allez, c'est parti pour une photo en grande ouverture. Ensuite, deuxième photo, on ne change pas le cadre. On se met à F8 et on recommence. Et enfin, troisième photo, on ne change toujours pas le cadrage et on se met à F16. Voilà, c'est terminé pour l'exercice. Donc, dès que vous avez fini, venez me rejoindre de l'autre côté. Voyons maintenant les photos. La première photo correspond à la plus grande ouverture possible. Nous voyons que le sujet principal est bien détaillé, alors que les 2 autres sujets sont flous avec quelques nuances de couleur. La deuxième photo, elle, a été prise à f8. Alors, on voit effectivement un flou de bouger,
sur le sujet principal, mais ça ce n'est pas dû à l'ouverture, mais à la vitesse d'obturation qui était trop courte. Et ça sera le sujet de notre prochaine vidéo. Du coup, je vous en dis pas plus dans l'immédiat. Pour revenir à l'ouverture de F8, nous voyons quand même que le sujet principal est détaillé, et que par rapport à la photo précédente, les deux autres sujets commencent à être visibles, même s'il n'y a pas beaucoup de détails. D'ailleurs, on commence à voir qu'il y a quelque chose d'écrit sur le sujet du fond. Si vous arrivez à voir ce qu'il y a écrit, ça tient quand même plus de la devinette que de la lecture. Troisième photo, pris à F16, on peut constater que le sujet principal n'a plus de flou de bouger, qu'il est bien détaillé, et que les deux autres sujets, on les voit bien, même s'ils sont pas autant détaillés. D'ailleurs, on peut parfaitement lire maintenant ce qui a écrit. Martinique. Qu'est-ce qu'on peut conclure par rapport à l'ouverture du diaphragme? Mais en fait, 2 points. Le premier point, c'est que l'ouverture du diaphragme influe sur la quantité de lumière qui rentre en même temps par l'objectif. Ceci, je vous l'ai déjà expliqué sur ma première vidéo qui parlait du triangle d'exposition. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le faire. Le deuxième point, on vient de le voir à l'instant, c'est que ça influe sur la profondeur du champ de vision. Je vais vous donner tout de suite une astuce facile à retenir. Plus le chiffre est grand après le F, plus la profondeur de champ est importante. Et inversement, plus le chiffre est petit après le F, moins on a de profondeur de champ. D'ailleurs, si on regarde les 3 photos, ça se vérifie. À F16, j'ai bien une grande profondeur de champ. À F8, ma profondeur de champ diminue. Et à F1.8, ma profondeur de champ est toute petite. Voilà, c'est fini. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Même lieu, même jour, même heure. Je vous parlerai de la vitesse d'obturation. La vidéo sera plus courte. La raison est qu'il n'y a rien de compliqué. Je vous laisse en vous disant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou des questions ici ou sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description de la vidéo, juste là.